notre film, on l'a intitulé Saxifraga, là où on ne l'attend pas. Saxifraga, c'est le nom d'une plante qui a la particularité de pousser dans la roche. Donc plutôt dans un endroit hostile où on ne s'attendrait pas à ce qu'une plante soit si résistante. Donc c'est un peu ça qui nous intéressait, c'était ce modèle, le modèle qu'elle peut être dans des endroits d'enthousiasme et de résistance aux endroits où on ne s'y attend pas en fait. Puis peu à peu est arrivé un texte à un moment qui s'appelle Saxifraga Politica, d'une philosophe qui invite à des pensées, à des actes poétiques, artistiques, de liens. Comment on crée du lien, comment on se rassemble et on crée autre chose. Dans tous les cas, je pense que je ne colle pas ici dans cette histoire, franchement. Je crois que je ne rentrerai pas dans la logique rationnelle de cette époque. J'ai créé cette compagnie en 2003 et les projets sont toujours avec une esthétique qui est à la lisière entre le cirque et la danse. Et vraiment, il y a une pluridisciplinarité dans nos pièces. C'est des questions en fait qui me traversent moi et que je cherche à résoudre, que je résous jamais. Hein. Et c'est des questions sur comment on est humain sur cette planète aujourd'hui. C'est une pièce qui se joue en espace naturel ou en tout cas en espace extérieur. Le public est invité à un rendez-vous et quand il arrive, on lui donne un petit ticket avec une couleur et il doit suivre, il y a 3 couleurs différentes et il doit suivre un petit chemin et il arrive dans un espace, un des 3 espaces préparés. Et donc on l'invite à vivre 3 expériences différentes qui sont connectées les unes aux autres mais qui peuvent exister chacune d'entre elles. Donc c'est vraiment l'idée d'une expérience, c'est un spectacle, on dit que c'est vraiment un spectacle qui est à la limite de l'expérience audio et dansée. On a passé beaucoup de temps sur le terrain à aller rencontrer des experts de la biodiversité, des agriculteurs, des experts de ce monde naturel et en posant la question où se trouve le sauvage. Mais tout de suite, on s'est dit c'est l'expérience qui nous intéresse. Comment en fait aussi on décale les cadres, on ouvre les possibilités. Parfois, on est dans une norme et on ne se rend pas compte qu'on est dans une norme. Et est-ce qu'en ouvrant ces champs, on arrive à imaginer d'autres avenirs possibles, d'autres manières de se connecter à soi et à ce qui nous entoure. Moi, je crois qu'il y a un enjeu nécessaire et urgent à se décaler de soi, en fait, pour prendre en charge le reste du vivant. Cette expérience, elle tente de proposer ça, c'est de se dire comment on se pose, comment on ralentit. Et du coup, si on en est un peu plus conscient par l'expérience sensible, si on en est un peu plus touché, peut-être qu'on peut ramener un peu ça dans soi. Et parce qu'on a tous ça, c'est juste que c'est vrai que l'accélération des vies nous coupe un peu et peut-être que le spectacle vivant ou l'art en général, peut-être se dire finalement l'abondance, le progrès est dans la nature. Aerobico Festivala, ça veut dire donc le festival de la Nive, Aerobi étant le nom en basque de la Nive qui passe à Itxaso. Et c'est un festival qui a été créé en 1996 par un groupe d'amis qui étaient soucieux de développer les arts et la création artistique en Pays Basque en trouvant d'autres solutions que celle du repli sur soi, mais au contraire en ouvrant les bras et les cœurs à l'altérité, aux autres, écarter le repli sur soi, écarter les rapports de domination, se considérer en tant que Basque parmi la grande diversité et biodiversité. Et c'est ça qu'on essaye de soigner alors qu'on traverse des époques d'extinction d'espèces et de cultures.
Déjà, rien que le cadre, quoi. Une connexion avec ce qui fait l'intérieur du Pays Basque, en tout cas cette porte d'entrée vers les montagnes. C'est vrai que depuis le début, il y avait cette connexion avec les endroits, le Pas de Roland, aussi Oursoumou, le quartier de l'aérodrome, mais aussi les forêts qui sont là, justement autour d'Atari. On essaye de maintenir ça et en même temps, on est au Pays Basque et donc il pleut aussi, souvent. Donc depuis quand même pas mal de temps, les concerts se passent à l'intérieur, mais on soigne ce rapport quand même à l'environnement, quoi, qui est un rapport conscientisé que justement on a besoin de soigner cette terre, mais justement sans dissocier la culture de la nature. On aime discuter sous la protection de ces chaînes centenaires. Tous les jours, on démarre par ça. Ça donne des vrais axes aux journées. Ça donne des moments de partage qui sont très 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 forts entre les artistes et entre le public aussi. Il y a ces balades dans la forêt qui sont des moments un petit peu magiques, de contes, de moments de chant, de danse, etc. Et le dernier jour, donc je parlais des vautours qui viennent nous rendre visite, des fois par centaines, qui profitent des courants ascendants au-dessus d'Atari. Et le dimanche, on va à notre tour leur rendre visite à Itxuxiko-Harriak, les peignages d'Itxuxi, où ils nichent. Mais là-bas, ce qui se passe, ce sont des moments de pure poésie en connexion avec l'environnement. La thématique de cette année, c'est celle des mondes imaginaires. Il y a toujours la thématique de ce questionnement plutôt de qu'est-ce qu'on peut faire à partir des racines. On aime beaucoup la métaphore des arbres ici, soigner les racines pour étendre les branches vers l'altérité. Et plus on a des racines fortes, et plus on soigne notre terre, notre terreau, notre terroir, plus on peut aller aussi vers les autres cultures. Par les arts, pourquoi pas nourrir les imaginaires, les éveiller pour atteindre quelque chose de meilleur dans notre réalité. Et je crois que dans l'époque qu'on traverse au Pays Basque, en France, en Europe, en Espagne, dans le monde, les extinctions d'espèces, de cultures, la guerre en Palestine, en Ukraine, dans plein d'endroits dans le monde, les imaginaires, les personnes qui sont asservies par les capitalismes et les nationalismes, je crois que plus que jamais on a besoin en fait de cette utopie et de la nourrir. Et on essaye de faire ça ici par les arts.